samedi 3 janvier 2026. C'est une nouvelle année qui commence, ça y est. Je suis de retour sur cette chaîne pour un peu documenter tout mon travail et où j'en suis. Il n'y a pas eu de vidéo depuis septembre parce que j'étais en Erasmus en Finlande, dans une université en Laponie. C'était une très bonne expérience, mais pas trop au niveau de mes études parce que actuellement je suis en école d'art et passer d'une école d'art à une université d'art et de design, enfin avec une section art et design, c'est pas du tout pareil et enfin, j'ai pas vu trop d'intérêt dans mes études. J'ai pas fait d'art en fait, j'ai étudié l'arctique, ce qui était très intéressant. Je connais plein de choses sur les rennes maintenant et c'était vraiment cool, mais pas grand chose à voir avec l'art et il fallait écrire des essais, enfin c'était très université, ce qui était pas trop mon truc à moi, du coup c'était plutôt intéressant sur le plan personnel. Pourquoi suis-je partie en Erasmus ? Parce que j'avais besoin de couper avec ma pratique artistique et de voir d'autres choses et de partir aussi de l'école pour me redonner envie de travailler et savoir un peu plus qu'est-ce que j'avais envie de faire. J'ai eu mon diplôme de licence, le DNA, et donc ça faisait un peu un moment de bilan, disons. Et donc j'ai eu besoin de réfléchir et je sentais que juste avoir l'été, ça allait pas être suffisant. Et le fait d'avoir été loin et de ne pas faire d'art, en tout cas pas à plein temps, parce que j'ai continué à produire quand même des choses, ça m'a donné des envies et des idées pour du coup le reste de l'année. Et lundi, là, j'étais en mode, bon bah ça y est, les idées sont dans ma tête, elles sont listées, faisons un programme pour réaliser ces idées parce que en fin janvier, j'ai mes premiers bilans pour cette 4e année. Donc j'ai recommencé à travailler lundi, donc ça fait 5 jours déjà. Et lundi, j'étais en train de faire mon programme genre avec les semaines et tout. Et là j'ai eu une grosse vague de doute où je me suis dit qu'en fait, toutes mes idées c'était de la grosse merde. Et que à quoi bon les réaliser si c'est de la merde en fait, tu vois. Et j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens, que tout était morose et que... Bref, grosse phase de doute et du coup j'étais démoralisée et toute l'après-midi j'étais au sol, par terre, à réfléchir. En mode, bon, si mes idées là ne me plaisent plus, qu'est-ce qui me plairait ? Et je n'avais pas d'idée de qu'est-ce qui me plairait. Vous voyez, ce genre d'état. Donc c'était super cool comme journée. Et puis j'ai fait un peu ma thérapie avec ma mère et elle m'a dit une phrase très intéressante, c'est qu'en fait j'étais tout de suite trop vite dans le mental et dans le jugement de mes idées avant même que je les ai commencé en fait à les faire, à les voir et avant même qu'elles soient réalisées en fait. Donc je leur laissais juste aucune chance. J'étais juste hyper jugeante et une grosse connasse avec mes idées. Là, toute la semaine, j'étais un peu en mode ok, on ne va pas juger avant d'avoir fait. On va genre faire, puis réfléchir. C'est ça, le processus en fait. Du coup, vous vous dites ok, donc là on était mardi, et là maintenant nous sommes samedi et je n'ai toujours pas vraiment travaillé. En fait, j'ai un peu changé, j'ai un essai à écrire cette année et j'ai un peu changé mon sujet, enfin le sujet que j'avais pris là depuis septembre, ça va être une partie de ce dont je vais parler, mais je vais englober tout ça. Je pense qu'on peut faire une session entière pour cet essai. Donc je dois écrire un essai, je dois l'avoir terminé d'écrire pour mai ou juin, je ne sais pas. Pour cette année en tout cas. Et c'est très libre, franchement c'est sur ce qu'on veut. Et moi j'avais pris un sujet à propos de comment est-ce que le corps humain peut apparaître autrement que comme un corps humain. À quel moment en fait on s'humanise, à quel moment est-ce qu'on se déshumanise. Donc c'est très large. Mais moi c'est plutôt dans la danse et dans la photo. Mais bref, j'ai pas trop réussi à définir ma cible et en fait j'avais pas tant à écrire que ça. Je pensais que j'allais avoir plein de choses à dire et en fait j'ai écrit genre à peine une page. J'avais plus rien à dire. Donc j'ai arrêté. Et du coup là le sujet que j'ai pris c'est être suffisant. Genre cesser de se définir et juste être. Et que ça puisse être suffisant de juste être et de ne pas se mettre dans une catégorie ou se nommer pour quoi que ce soit. Donc je vais partir encore une fois dans plusieurs directions parce que je n'arrive pas à rester que sur un truc. J'aime bien ce plan.
Et il faut savoir, je sais pas si je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais j'écris beaucoup en fait. Et c'est tout le principal de mon travail en fait, c'est de l'écriture. J'écris des histoires avec tout un univers où je développe plusieurs langages. Enfin, il y en a surtout un qui est développé, mais j'aimerais en développer d'autres. Et c'est assez psychologique comme histoire. Enfin, c'est un corpus d'histoire avec toujours les mêmes personnages où j'explore différentes thématiques, disons. Mais après, il y a quand même des thématiques qui sont très récurrentes, comme autour du nom, N-O-M, le nommer. Ça, c'est assez récurrent. Et les relations parents-enfants, mais aussi maître-élève. Un peu ce truc de hiérarchie d'apprentissage, en fait, et de processus d'apprentissage jusqu'à une forme où t'as plus besoin soit de ton parent, soit de ton maître. Mais est-ce que... Bref, ça part trop vite dans la question. Bref, je parle un peu de plein de choses. Et je me suis dit que l'essai, fallait que j'écrive beaucoup, encore une fois. Enfin, pas forcément beaucoup, mais il fallait que j'écrive. Et j'étais, ah mais Luna, tu ne termines jamais rien. En fait, genre mes histoires, y en a que j'écris depuis 8 ans et que j'ai toujours pas terminé. Donc j'étais là, est-ce que tu vas vraiment écrire quelque chose de nouveau alors que t'as toute la smala en fait d'histoire là qu'il faut que tu termines un jour, probablement quand je serai vieille. Mais autant utiliser ce que j'ai déjà écrit, puisque j'ai déjà beaucoup écrit j'ai déjà beaucoup écrit sur le fait que justement autour de se définir quand est-ce que c'est nécessaire, quand est-ce que ça l'est pas, quand est-ce que juste être ça peut être suffisant. Du coup, je vais surtout réutiliser des écrits que j'ai faits parce que ce qui a été conclu de mon DNA, c'est de rendre justement cet univers plus accessible. Ce qui est très difficile pour moi, hein. Ça fait 3 ans qu'on me répète la même chose. C'est compliqué pour moi de rendre mon travail accessible. Et donc c'est un peu le challenge de ma vie, en ce moment en tout cas. Donc j'ai l'essai à faire, que j'aimerais bien avancer un peu dessus cet après-midi. J'ai un projet d'installation vis-à-vis de mon Erasmus qui est chouette. J'ai plusieurs projets que vous allez voir sûrement dans les prochaines semaines. J'en ferai peut-être une vidéo un peu plus longue, mais je crois que j'ai pas grand chose à dire en fait là-dessus. Mais je pense surtout que j'aime énormément les beaux-arts, mais que mon travail n'y a pas du tout sa place parce que justement c'est un travail d'écriture et on me demande de rendre mon écriture plus accessible sous forme en fait de travaux plastiques. Mais des romans, disons que soit je fais j'ai l'impression que soit mes projets ça va être des illustrations hyper littérales de ce qui se passe dans le roman, chose que je ne trouve pas forcément très intéressante. Enfin je me dis autant lire le roman. Et aussi si je l'écris sous forme de roman, c'est que prendre une autre forme, c'est pas forcément la forme qui est adaptée. Parce que l'univers que je décris, c'est majoritairement des romans, mais il y aura aussi, il y a des courts-métrages, il y a des photos, il y a des installations, enfin ça se décline vraiment sous plein de formes diverses, mais majoritairement des romans quand même. J'ai trouvé un projet pour rendre un peu mes écrits accessibles, mais je pense que quand même globalement, le travail que je fais d'écriture, qui en plus prend énormément de temps, puisque ça fait déjà 8 ans que je suis dessus, et je pense honnêtement que ça va me prendre toute ma vie. Ou au moins encore 10-20 ans facile. Facile. Et le fait que ce soit un projet comme ça sur le long terme, j'ai du mal à le rendre accessible au sein des beaux-arts. En fait, je pense que ce sont deux formes qui peuvent vraiment beaucoup s'apprécier, mais qui ne se correspondent pas. Malheureusement. Du coup, je vais un peu faire ce que je veux, tout en essayant de répondre à la demande qui est quand même très floue, hein, la demande des beaux-arts. Bref, en fait, j'ai beaucoup d'amour pour les beaux-arts, mais j'ai aussi plein de reproches. Et en même temps, parfois, je me dis que c'est peut-être moi qui n'ai pas le bon point de vue par rapport aux beaux-arts. Et qui, du coup, je sais pas, je m'attends à des choses qui, en fait, ne vont jamais arriver.